Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, au programme les news, également quelques plans de trade, un backtest, je vous retrouve juste après ça. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire à cette rencontre annuelle au coffre de dimanche où on recevra, enfin au coffre, on recevra également Philippe Béchade, Olivier Delamarche. Le lien est juste en dessous de la vidéo et ça sera l'occasion de parler d'or, d'économie, etc. Franchement, je pense pas que vous le regretterez et c'est gratuit depuis votre fauteuil dimanche. Alors, les nouvelles ont été assez minces puisque, comme vous le savez, les Américains les marchés US étaient fermés pour Thanksgiving. Du coup, l'essentiel des informations est provenu sans doute d'Europe avec un indice de confiance des deux côtés du Rhin qui est en déclin. Alors, c'est pas très bon parce qu'un consommateur qui a peur, c'est un consommateur qui consomme moins, mais c'est assez normal puisque ça correspondait aux études faites pendant la deuxième vague de confinement. Pendant ce temps-là, le CAC a abandonné 0,08% pour ne pas dire une stabilité aujourd'hui. Mais ce n'est pas une séance pour rien. On va pouvoir quand même analyser des choses intéressantes. Première des choses, vous remarquez qu'on est toujours en place pour un biseau ascendant. Les biseaux ascendants sont constitués de deux obliques qui montent et qui convergent. Et il faut savoir que ça se casse plus souvent par le bas que par le haut. Alors, il y a un doute, puisqu'on peut tracer comme ça. Ce biseau, mais on peut le tracer aussi de manière plus pentue en utilisant ces deux sommets, vous voyez. Alors, c'est surtout sur les données 4 heures qu'on le verra bien. Si on descend sur les données 4 heures, comme vous pouvez le voir, le biseau a plus une tête de biseau, ça ressemblerait à ça. C'est pas du tout impossible qu'il ressemble à ça, notre biseau, mais dans tous les cas, ça voudrait dire que deux choses. La première des choses, c'est qu'il est plus probable que l'on descende et que l'on casse cette figure par le bas que par le haut. On a déjà backtesté, on le rebacktestera sans doute plus tard. Et si c'est le cas, normalement on devrait aller chercher la zone de support, la zone de support orange qui est actuellement entre 5460 et 5340. Ça, c'est la première des choses à dire. La deuxième des choses à dire, c'est que au niveau de la zone de support journalier, je ne sais pas si on va aller chercher lors de la correction les 5463 ou alors le niveau suivant. Les deux sont de bons candidats, mais pour avoir une meilleure idée, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui dans le backtest. J'ai regardé les cas où on avait clôturé significativement au-dessus de la M20 sans la toucher pendant une période conséquente. Alors voilà l'idée, c'est qu'on a une loi qui est la loi du retour à la moyenne mobile. Il s'agit de la moyenne mobile à 7, à 20, à 50, etc. Mais une des moyennes mobiles qui fait le plus souvent l'objet de contact dans le cadre d'un retour à la moyenne, c'est la moyenne mobile à 20 périodes. Et vous voyez ici, on a passé ce qui est quand même assez significatif, c'est la 16e bougie sans contact avec la M20. Or, encore une fois, la M20 est là pour faire l'objet d'oscillations de cours. Vous voyez, on passe au-dessus, on passe en dessous, etc. 16 clôture au-dessus de la M20 sans qu'on l'ait touché. Alors, je suis remonté dans le temps et j'ai regardé, si c'était fréquent. La réponse est non. 2, est-ce que c'était quand même significatif au niveau des nombres? La réponse est oui. Et j'ai regardé ce qui se passe. Regardez, ici, il y a eu 29 clôtures sans toucher la Bollinger, la M20. On l'a touché ici. Là, il y en a eu 19. Là, il y en a eu 25, il y a 22, etc. Et j'ai regardé une fois que l'on avait passé plus que 16, ce qui est le cas actuel, 16 bougies au-dessus de la M20, jusqu'où consolide-t-on, ou a-t-on consolidé lorsque finalement on est allé chercher la M20? Est-ce qu'on est allé chercher la M20? Est-ce qu'on est allé plus bien que la M20? Est-ce qu'on est allé chercher quel niveau de Fibonacci on a touché? Et tout ça, bon, c'est un petit peu technique, mais à mon avis, en termes de stratégie, c'est assez intéressant. Alors, on va regarder ce qui s'est passé. Je vous rappelle que ce backtest n'est pas significatif puisqu'on ne peut pas tirer de loi sur 30 bougies et 30 occurrences, mais bon, voilà. Alors, je vous développe deux cas, puis après ça va aller plus vite. Donc là, vous voyez, on a fait 29
bougie sans toucher la M20 avant de finalement toucher la M20. Je vous rappelle que pour l'instant on en est à 16, donc on peut tout à fait aller plus. On a touché la M20 ici. Et une fois qu'on l'a touché, est-ce qu'on est allé plus bas ou pas avant de revenir sur les précédents sommets? Donc les précédents sommets, ils ont été atteints ici. Comme vous pouvez le voir, dans ce cas d'espèce, avant de repasser sur le niveau précédent, on est allé chercher les 50% de Fibonacci et la M50. On prend un autre exemple juste avant. Deuxième occurrence, c'était sur cet ensemble de bougies là. On est passé au-dessus de la M20 ici. On a fait 19 clôtures sans toucher la M20. On a touché la M20 sur cette bougie jusqu'où on est descendu. On est venu chercher les 38,2% de Fibonacci avant de revenir sur les précédents sommets. On n'est pas allé chercher la M50, on allait chercher la M50, mais c'était après. Hein. Dans un premier temps, on allait chercher les 38,2% avant de revenir sur les précédents sommets. Un petit dernier pour la route. Voilà, je suis désolé, c'est un petit peu brouillon, mais pas le choix avec les fibos. Ici, vous voyez, on est passé au-dessus de la M20 sur cette bougie. On n'a pas retouché la M20 avant ici, ça fait 25 séances. Lorsqu'on a consolidé, on n'est même pas allé chercher les 23,6 et on n'est même pas allé chercher la M50 avant de revenir sur les précédents sommets. Ok, donc je vais simplement passer en revue le nombre de bougies qu'on a faites. 22, 48, 34 bougies sans toucher la M20, 43, oui, 26. Donc en ce sens, les 16 que l'on fait actuellement ne sont pas exceptionnels. Hein, ça dépend toujours de ce qu'on regarde. Hein. 29 bougies, 49 bougies, 17 bougies. 17 bougies, 31 bougies, 21 bougies, 26, 20, 34, 18, 26, 23, 22, 19, 34, 19, 25, 32, 20, 26, 41, 28, 33. Et je pense qu'on est bon. On a nos, oui, on a nos 30 occurrences où on a passer plus de 16 bougies au-dessus de la M20 en apesanteur sans la toucher. Et voilà le résultat de ce backtest que j'ai réalisé pour vous. Dans 5% des cas, on est allé chercher, on a consolidé de moins de 23,6%. Dans 26% des cas, on a, donc je vais passer Fibonacci, vous allez comprendre, en même temps ce sera peut-être plus simple. Voilà. Imaginons que l'on consolide demain. Ok. Donc dans 5% des cas, on n'est même pas venu chercher les 23,6 avant de repartir vers le haut. On a fait ça en fait. Okay. Dans 26% des cas, on est allé chercher les 23,6 ici, mais on n'est pas allé chercher les 38,2. Dans 26% des cas, on est allé chercher les 38,2, mais pas les 50 avant de revenir sur les précédents sommets. Et dans 32% des cas, on est allé chercher un retracement de 50. Et j'ai couplé ça avec la M20 et la M50, c'est-à-dire que donc clairement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans 42% des cas, on est allé chercher au plus les 23,6 et dans 58% des cas, on a fait 38,2 voire plus profond. Donc il est plus probable en fait que l'on aille chercher 38,2% et moins que l'on s'arrête, que l'on n'aille pas chercher 38,2%. Okay. Ou alors avec la M20 et la M50, dans 58% des cas, on s'est arrêté sur la M20 sans aller chercher la M50 et dans 42% des cas, on est allé chercher la M50. Alors si on met tout ça ensemble, ça veut dire quoi cette histoire? C'est que de manière purement probabiliste, si la consolidation devait commencer, eh bien il est plus probable que l'on aille chercher ce niveau-là, ok, sans aller chercher la M50, ce qui m'amènerait donc à une consolidation sur le support journalier des 5175-5200. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ça veut simplement dire qu'en tant que trader, si vous cherchez un point d'entrée lorsque la consolidation aura commencé, il est plus logique de l'attendre sur ce niveau-là que sur ce niveau-là. Ok, c'est pas une garantie, mais bon, il vaut mieux le savoir quand même. Alors, c'est un petit peu complexe, mais là, je suis obligé de faire preuve d'originalité avec la configuration exceptionnelle à laquelle on assiste. Hein. Ce support journalier, je vous rappelle que c'est le support énorme qui est à l'origine de la grosse consolidation qu'on a eu pendant 4 mois.
On enchaîne tout de suite avec les moyennes mobiles. Donc comme vous pouvez le voir, bon, le Shanghai japonais n'est pas très significatif, petit corps, plutôt négatif puisqu'il est rouge et qu'on termine dans la partie basse. On est toujours au-dessus de la M7, on est toujours au-dessus de la M200 et les bandes de Bollinger, c'est important de le noter, commencent à converger. Ok, donc la tendance, j'ai enlevé les repères, voilà. La tendance de court terme est haussière, on est au-dessus de la M7 qui monte, la tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière, la tendance de très long terme est haussière, la volatilité se réduit, bah, ça se voit de toute manière, et attention parce que ça correspond à une résistance dynamique, hein. Donc ça risque de nous entraver. On termine avec les autres éléments techniques, bon il n'y a rien à signaler, hein. J'ai déjà signalé à plusieurs reprises que les indicateurs techniques rapides s'essoufflent à donner des signaux baissiers, hein. Le CCI a donné son signal baissier il y a 5 séances, le stochastique il y a 4 séances, le MACD 0 il y a plus d'une semaine, mais à aucun moment ça s'est diffusé aux indicateurs techniques lents qui restent toujours aussi avec un RSI au-dessus de 50, un momentum positif, un MACD au-dessus de son signal, donc pas beaucoup d'intérêt pour ça. Et l'Ichimoku lui aussi nous donne une tendance qui est clairement haussière, hein, puisque nous sommes au-dessus du nuage, nous sommes au-dessus, attendez, je vais enlever ça, on n'a pas besoin, on est au-dessus du nuage qui monte, on est au-dessus de la Tenkan qui monte, au-dessus de la Kijun qui monte, et la distance à la Tenkan n'est pas énorme, donc l'élastique n'est pas extrêmement tendu, hein. Mais souvenez-vous quand même que les biseaux, ça se casse plus souvent par le bas que par le haut. Attention, hein, la manière qu'on trace, j'ai oublié de le dire, je reviens maintenant, on peut tracer le biseau comme on veut, mais le plus important, c'est de comprendre que lorsque l'on cassera cette partie basse, ok, il risque d'y avoir un changement de tendance haussière à tendance neutre potentiellement. Ce qui nous amène au trade du jour. Alors, comment peut-on trader ça? Si vous êtes... Alors, attendez. Si vous êtes baissier, ok, vous avez un excellent point d'entrée, ok, puisque vous visez... Faut pas viser plus que le support, hein. Moi, à titre personnel, je suis allergique à avoir un objectif qui implique que l'on casse une résistance sur un support. Donc, si vous avez un objectif à 2% et que vous mettez un stop maximum à 2%, pas 1,5, bon bah voilà, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1, bon faut espérer qu'on ne fasse pas de plus haut, donc en gros vous pariez qu'on vient de commettre un sommet ici, hein, et que vous pouvez viser aussi, si vous êtes baissier, vous pouvez utiliser tout ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire vous tracez vos fibos, vous savez clairement qu'il est probable que l'on aille chercher les 23,6, ok, 23,6% c'est 16% d'écart. Hein, donc au moins 23,6. Donc si vous visez au moins un retour sur moins 4,75%, si vous mettez un stop, allez bien au-dessus, hein, à 4%, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1, sachant que 38,2% au minimum, c'est également logique, vous avez un objectif à 7,4%. Si vous mettez un stop au-dessus de cette résistance qui a un gap ici, vous avez également moyen d'avoir un ratio gain-risque supérieur à 1 et d'être du côté des probabilités. Maintenant, si vous voulez acheter, je pense que le plus sain, c'est d'attendre quand même que l'on revienne sur le support, de mettre un stop en dessous. Ok, par exemple ici à 2% et pareil sur un retour sur les plus hauts à 3,5%. Bon, c'est envisageable aussi, hein. On reviendra sur ça quand on y sera. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Je suis désolé, c'était un petit peu technique. Si vous avez découvert mon format aujourd'hui, vous risquez d'avoir mal à la tête. Mais travaillez, continuez de travailler, et vous allez très vite comprendre l'intérêt de ce genre de backtest, hein, pour peaufiner vos stratégies. Je vous dis, ah oui, j'ai mis une vidéo j'ai fait l'analyse de Total, vous pouvez la regarder, c'est à la fin de cette vidéo, le chouchou de beaucoup de boursicoteurs français. Voilà, à demain pour la mise à jour.